Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver pour votre mag immobilier du vendredi. Nous avons parlé la dernière fois du bail de location. Est-ce que ça suffit pour louer un appartement ou une maison? Eh bien la réponse est non. Abordons maintenant donc l'état des lieux, papier indispensable à joindre au contrat de location. Un agent immobilier pour m'accompagner dans cette émission, Jacques Cernet, bonsoir. Bonsoir Pascal. Alors, l'état des lieux d'entrée, bien sûr, état des lieux de sortie, lorsque le locataire vous rend les clés de cet appartement, qu'est-ce que c'est que ce document que, je crois, vous devez joindre à votre bail de location, qu'on appelle état des lieux? Alors, c'est ce qu'on appelle un état des lieux contradictoire. C'est un document qui va faire à un instant T, à l'entrée dans les lieux, un état du bien. Alors, bien sûr, il faut que ce bien soit localisé. On va le détailler pièce par pièce. On va faire les relevés compteurs. On va voir s'il y a des défauts sur le bien, par exemple des rayures sur le parquet ou ce genre de choses. Un peu comme un constat quand vous prenez une voiture de location. Ça, c'est la première chose. À la sortie des lieux, on reprend cet état des lieux d'entrée et on fait ce qu'on appelle un état des lieux contradictoire de sortie, sur lequel on va devoir avoir la nouvelle adresse du locataire, parce que si jamais il y a un litige, il faut qu'on puisse le contacter, ça c'est la première chose, et qui va permettre de comparer l'état de chaque pièce par rapport à l'entrée dans les lieux, et de voir s'il y a des travaux qui sont à imputer ou non au locataire, ou si des dégradations sont dues à un état d'usure normal des locaux. Est-ce que l'état des lieux d'entrée est aussi important que la signature du bail, voire plus? Il est aussi important, voire plus, parce que quand vous signez le bail, vous signez les documents juridiques vous autorisant la jouissance du bien. Maintenant, l'état des lieux, ça concerne, on va dire, le fonctionnement. J'aurais tendance à dire que le bail, c'est la signature du contrat pour acheter la voiture. L'état des lieux, c'est de tourner la clé de contact et voir si le moteur tourne bien. Donc ça veut dire que l'état des lieux est indispensable. Combien de temps vous passez à faire un état des lieux? 1 heure, 2 heures lorsque vous... On va dire en moyenne, c'est 1 heure. Après, ça va dépendre de la surface des biens à louer. Si c'est un studio, ça va aller plus vite. Si c'est une maison de 10 pièces, ça va être un tout petit peu plus long. 1 heure sur place après votre travail en agence, bien sûr, voilà. Je suppose. Exactement. Donc, ça veut dire que je prends une pièce dans notre maison. Donc, si j'ai bien compris, vous avez parlé du sol, état du sol, vous avez parlé des murs, oui. Vous avez parlé du plafond. Donc, tout ça, c'est impératif de le noter pour qu'il n'y ait pas de souci lorsque le locataire va rendre son appartement, où le bailleur pourrait lui dire « Bah écoutez, oui, mais la peinture qui est là, voyez-vous, elle n'était pas comme ça quand vous êtes rentré, etc. » Si simplement on a marqué, je ne sais pas, qu'est-ce qu'on peut marquer si on fait ça un peu à la va-vite, bon état. Exactement, bon état ou état d'usage si on le fait un peu à la va-vite. Il faut aussi parler des huisseries, il faut parler des prises électriques, il faut parler des poignées, du système de chauffage. Alors, justement, merci pour la transition, Jacques. En ce qui concerne, vous prenez une location, ça peut arriver, ça doit arriver même assez souvent, que les compteurs sont fermés, oui. Que ça soit le gaz, que ça soit l'électricité, que ça soit, si l'électricité et qu'on a du chauffage, ben effectivement, on ne peut pas vérifier le chauffage, le gaz, tout ça. Donc, comment on s'y prend? Est-ce qu'on a un délai, une fois qu'on a signé le bail et l'état des lieux, pour pouvoir se manifester si le chauffage ne fonctionne pas? Alors, on a un délai d'1 mois. Et la précaution qu'il faut prendre pour un état des lieux, c'est que si on n'a pas d'eau, si on n'a pas d'électricité, on va pouvoir compter par exemple le nombre de prises, le nombre de points d'eau, mais bien préciser sur l'état des lieux qu'au jour de la rédaction de celui-ci, les compteurs n'étaient pas ouverts, que donc ça n'a pas pu être testé. Préciser que les compteurs n'étaient pas ouverts. Voilà. Ça, c'est un conseil qu'on peut donner à nos auditeurs. Exactement. Les conseils n'étaient pas les compteurs n'étaient pas ouverts, donc le mentionner sur l'état des lieux. Voilà, donc on n'a pas pu tester. Je prends l'exemple classique d'un radiateur électrique qui ne marche pas ou d'une prise électrique qui ne fonctionne pas. Voilà, si on n'a pas d'électricité, on ne peut pas le savoir. Je vous ai entendu dire là tout à l'heure, il y a quelques minutes, que vous allez jusqu'à compter le nombre de prises et de boutons électriques? Oui. C'est une obligation parce que vous avez, que ce soit une installation ancienne ou moderne, on va compter le nombre de prises électriques, mais si vous avez un locataire qui
qui dégrade le système électrique ou qui fait des jonctions qui sont inappropriées, ce qui n'est pas un cas général, hein, je vous rassure. Voilà, il faut que le propriétaire soit informé, ou s'il y a une modification qui a été faite dans la pièce, il faut que le propriétaire en soit informé, ou alors qu'il en ait été informé préalablement, qu'il ait donné son autorisation au locataire pour ou faire réaliser les travaux par un professionnel, ou faire les travaux lui-même. Donc j'irais jusqu'à dire que l'état des lieux d'entrée est plus important que l'état des lieux de sortie. C'est beaucoup plus important, parce que si vous faites un état des lieux d'entrée où vous dites que tout est en bon état, ou pire, si vous ne faites pas d'état des lieux d'entrée, ça veut dire que l'on considère que le bien est en état neuf à l'entrée dans les lieux. Donc ça veut dire que le locataire qui prend un appartement ancien avec un propriétaire qui, d'un commun accord, ne font pas d'état des lieux parce qu'on se tape dans la main, parce que tout va bien, le jour de la sortie, s'il y a un problème, le propriétaire peut dire il n'y a pas d'état des lieux d'entrée, donc ça veut dire que tout était neuf, et que le locataire, on peut lui retenir des sommes pour des travaux. Et là, problème sur le dépôt de garantie. Exactement, voire plus. Voire plus. Si le dépôt de garantie ne suffit pas, le bailleur peut se retourner contre le locataire pour demander plus. Voilà, selon les dégradations, effectivement. Alors, quand il n'arrive, je suppose, peut-être jamais ou rarement, on va dire, état des lieux de sortie, bailleur et locataire n'arrivent pas à se mettre d'accord. Oui. On fait appel à qui ? On fait appel à un huissier. Voilà. Après, l'huissier, si de coutume, si c'est le propriétaire qui n'est pas d'accord avec le locataire, c'est le propriétaire qui paye l'huissier. Si c'est le locataire qui n'est pas d'accord avec le propriétaire, c'est le locataire qui paye l'huissier. Et le locataire ne se présente pas à la convocation du huissier pour l'état des lieux. Qu'est-ce qui se passe ? Il se passe que l'huissier va faire son travail, va faire ses constatations et va rendre ses constatations. Voilà. Point. Et avec ce document, parce que quand ça démarre mal, en règle générale, je vois pas pourquoi que ça continuerait pas. C'est un adage qui se vérifie souvent. Avec ce document extrajudiciaire que le huissier va vous délivrer, vous pouvez aller au tribunal, en fait. Exactement, on peut aller au tribunal, on peut entamer une procédure, par rapport au litige en cours. Je reviens sur le fait que vous demandiez tout à l'heure impérativement l'adresse du locataire qui s'en va. Ça va permettre quoi, ça, en fait ? D'une part, dans la majorité des cas qui se passent bien, ça va permettre de pouvoir lui renvoyer son dépôt de garantie à ce locataire s'il rend le logement en bon état. Parce qu'il faut savoir que le dépôt de garantie, le propriétaire maintenant a normalement 1 mois pour renvoyer le dépôt de garantie. Si l'état des lieux ne présente aucun problème particulier, au-delà d'1 mois, le locataire est en droit de demander des dommages et intérêts. Cependant, il y a une petite subtilité, c'est-à-dire que le propriétaire peut renvoyer 80% du dépôt de garantie avant le 1er mois, et il a le droit de conserver 20%, non pas pour son profit personnel, mais pour une éventuelle régularisation des charges qui n'auraient pas été faites. Oui, lorsqu'il y a des charges de copropriété, des choses comme ça, dans des appartements en copropriété, voire des maisons en copropriété, puisque la maison en copropriété existe également. Ça existe. On a tendance à penser que c'est uniquement les appartements, mais dans une émission précédente, vous nous aviez expliqué que les maisons peuvent être également en copropriété. Et les taxes d'ordures ménagères, ce genre de choses. Un auditeur nous dit qu'il avait oublié de demander l'adresse de son locataire, la nouvelle adresse de son locataire qui s'en va, et il a été obligé de faire des recherches pour le retrouver, parce que le centre des impôts de la ville où il était lui avait envoyé un courrier pour une taxe d'habitation qui n'était pas réglée. Voir les centres des impôts peuvent vous envoyer régulièrement, comme je l'ai reçu il n'y a pas longtemps, une demande pour savoir le dernier locataire connu était telle personne, est-ce que vous occupez le bien, est-ce que vous ne l'occupez pas, qui l'occupe. Alors, les impôts veulent voir effectivement pour recouvrir la taxe d'habitation, ce qui est tout à fait normal. Et puis, parfois, ce sont aussi, on va dire, on teste pour savoir si l'appartement est bien loué, si on n'a pas une taxe d'habitation à récupérer, si ce n'est pas une résidence secondaire, ou ce genre de choses. Écoutez, merci pour toutes ces informations, Jacques. Je vous en prie.
Vous pouvez retrouver ce mag en podcast dans votre magazine L'Immobilier en question et sur notre chaîne YouTube et radiosensation.fr. Donnons-nous rendez-vous vendredi prochain après le Flash Info Régional pour un nouveau mag immobilier. Portez-vous bien, bonsoir.